La révolution copernicienne. Apparue entre le XVIe et le XVIIe siècle, la révolution copernicienne est comme la mère de toutes les révolutions mondiales. Elle affirme historiquement qu'il est possible de renverser les valeurs ancestrales par la philosophie. La révolution copernicienne est connue pour être le passage à un système héliocentrique, avec le Soleil pour centre. Mais si on s'en tient là, on n'est pas vraiment renseigné sur les bouleversements que ça a pu vraiment produire à cette époque. Le point le plus saillant de cette philosophie a été de projeter la Terre dans le ciel, de faire de la Terre un astre parmi les autres, comme les autres, de faire de la Terre une planète, alors que jusqu'ici les planètes c'était des étoiles, simplement désynchronisées par rapport à l'ensemble. La Terre devient donc une étoile dans le ciel, même dans le ciel de quelqu'un d'autre peut-être, et s'ouvre la perspective de l'espace infini et de la pluralité des mondes, deux nouveaux concepts qui sont ajoutés à cette philosophie copernicienne. Il faut se souvenir qu'auparavant, la Terre et le ciel étaient deux entités bien séparées, par la main même de Dieu, ainsi que le décrit la Genèse dès ses premières lignes. Le modèle de Copernic jette donc le doute sur la littéralité des textes bibliques. Sa proposition, son système copernicien, bien que très circonstancié à l'époque, ouvre la porte au doute. Et si Dieu nous avait menti? Et si les Écritures étaient fausses? Doit-on lire la Bible comme un texte de science et de sagesse ou comme un livre de poésie et de fiction? C'est en tout cas l'idée dominante aujourd'hui, même chez les croyants. Les croyants doutent de la littéralité de la Bible quand ils ne doutent pas de son origine divine. Il est intéressant de noter que Copernic lui-même n'a jamais douté de l'action de la main de Dieu sur le cosmos. Ce sont seulement ces lointains héritiers d'aujourd'hui qui ont fini par affirmer leur athéisme. À bientôt.